Et bonjour à tous, bienvenue dans votre magazine C'est votre emploi en ce mercredi. Comme tous les mercredis, on fait le tour de ce qui se passe dans notre département en termes de emploi. Notre invitée cette semaine, c'est Pauline Bécher. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale de l'entreprise Antilope. On va parler ensemble de l'inclusion professionnelle des personnes en situation de handicap dans les métiers de la communication. Mais d'abord, on vous donne 3 offres d'emploi à pourvoir dans le département. Et on commence avec Sixt qui recrute un responsable d'agence en CDI à Aubagne. Parmi les missions du poste, la gestion de la flotte de véhicules, le suivi de l'expérience client et le management de l'équipe. Une deuxième offre, cette fois-ci du côté d'Aix-en-Provence, un CDD de 6 mois en tant que chargé de contenu web pour le groupe Odalis, pour s'occuper notamment des fiches techniques des produits, de la mise à jour du catalogue ou encore de la rédaction des contenus en ligne. Et enfin, dernière opportunité à Aiguille, l'école 100% Digital Open Classrooms cherche un développeur en alternance. Pour postuler, eh bien, ça se passe sur le site internet que vous voyez à l'écran. Et tout de suite, on passe à l'invité. Et l'invité de C'est votre emploi, c'est Pauline Bécher. Bonjour. Bonjour. Je le disais, vous êtes directrice générale d'Antilope. C'est quoi Antilope ? Antilope, c'est une agence de communication sous le format d'une entreprise adaptée. On est spécialisé dans l'engagement des entreprises. Une entreprise adaptée, c'est quoi concrètement ? Donc une entreprise adaptée, en fait, une entreprise normale, classique, mais qui a un agrément de l'État où on s'engage à embaucher 55% des salariés en situation de handicap. Il me semble que c'est tout récent, là, l'entreprise Antilope. Enfin, vous avez officialisé, en gros, votre renouveau récemment. Est-ce que vous pouvez un peu nous en dire plus ? Effectivement, nous avons donné un nouvel élan à Antilope, donc situé à Marseille. Et nous développons, à la base, c'est un atelier d'impression. Et nous développons Antilope sous un format d'agence de communication inclusive. On a un atelier de façonnage, d'impression, mais aussi tout un service de communication. On va accompagner les sociétés à s'engager toujours plus. Vous avez combien de salariés dans l'entreprise ? Aujourd'hui, on a 17 salariés et dont 14 en situation de handicap. Ok. Comment vous adaptez vos métiers justement aux personnes en situation de handicap ? C'est quoi un peu leur tâche ? Donc aujourd'hui, il y a tout type de tâches, de l'administratif jusqu'à l'atelier de façonnage. Et en fait, on adapte chaque poste en fonction de leur handicap. Donc parfois, c'est le handicap, on va dire, plutôt physique. Donc ça va être de la chaise, du mobilier spécifique. Et quand c'est plutôt mental, ça va être un accompagnement en fait avec un manager à côté qui va accompagner la personne pour qu'elle puisse élaborer son quotidien correctement. C'était une réelle volonté de vouloir être une entreprise inclusive ? Effectivement, l'idée c'est vraiment de garder déjà cet agrément, mais aussi de tous les prochains emplois, d'avoir des personnes en situation de handicap. Le but, c'est qu'on ne soit pas à 55% d'employés, mais presque 90 voire 95%. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui jouent le jeu. Vous jouez le jeu, mais encore plus poussé. Oui, vraiment. Moi, je veux vraiment qu'aujourd'hui, je veux montrer que même si on est en situation de handicap, on peut avoir tout type de métier. Est-ce que vous recherchez des candidats ? Ou alors vous êtes vraiment complet en ce moment ? Non, au contraire, on recherche. Donc on recherche dans la communication des personnes qui ont envie justement d'accompagner les sociétés à s'engager encore plus, à élaborer leur stratégie d'engagement, leur stratégie RSE. On recherche aussi dans la partie créative, au studio de graphisme, donc graphistes, et même malgré si les personnes n'ont pas le diplôme. Parce qu'on va les accompagner, on va les former pour y arriver. D'accord, donc même si, au niveau du niveau de qualification, même si on n'a pas grand-chose, pas de panique, on peut quand même venir postuler. Tout à fait. Ça se passera bien. Le but d'Antilope, c'est vraiment de montrer que même si on n'a pas les diplômes, on peut y arriver tout en se formant, en étant accompagné. En fait, vraiment, c'est d'ouvrir l'emploi à tout le monde. Parlez-nous un peu de ces travailleurs handicapés. Ce statut, c'est quoi aujourd'hui le statut de travailleur handicapé ? Donc le statut de travailleur handicapé, ça s'appelle RQTH, c'est une reconnaissance médicale. Et en fait, selon tout type d'handicap, après il y a plusieurs niveaux. Mais une fois qu'on est RQTH, on peut du coup postuler chez Antilope, vu qu'on est une entreprise adaptée, et on va adapter leur poste du coup en fonction de l'handicap. C'est vraiment tout type d'handicap aujourd'hui. Au niveau des profils qui travaillent avec vous, ils ont quel âge ?
Ça va de 23 ans à 55 ans. Donc, il y a vraiment tous les âges. Dans l'atelier de façonnage et d'impression, je les appelle les couturières de la papeterie. C'est des personnes très, très minutieuses, très rigoureuses et qui travaillent sur la perfection de ce qu'elles élaborent. Vous êtes à Saint-Henri, c'est ça? Effectivement, on est au village des entreprises, ouais. Donc rue Anne-Gacon, dans le 16e. Est-ce que vous avez pour objectif encore plus de développer cette entreprise? Ah ouais, mon objectif, c'est vraiment de développer l'entreprise et d'essayer d'être les leaders au moins sur le territoire. Et pourquoi pas au niveau national, d'accompagner tout type d'entreprise dans leur politique RSE, dans leur politique aussi d'engagement au niveau de l'emploi, de l'handicap. Et bien sûr que toutes leurs impressions passent par notre atelier. Ça va de la carte de visite au flyer jusqu'au catalogue. Tout ça fait à la main à Marseille par les personnes en situation de handicap. Et justement, les personnes que vous recrutez, vous les recrutez comment? Est-ce que c'est de vous-même? Est-ce que vous passez des annonces? Ou est-ce que vous passez par des associations, par exemple, qui vont aussi vous mettre en relation? Les deux, autant sur nos réseaux sociaux que sur les sites internet, que comme ici aujourd'hui, mais aussi par les associations ou aussi comme Pôle emploi ou tout autre organisme qui nous accompagne sur l'emploi. Mais on précise toujours que nous souhaitons des personnes qui sont éloignées de l'emploi pour pouvoir les accompagner et leur montrer que la communication, l'impression, le façonnage est accessible pour eux. Oui, parce qu'aujourd'hui, peut-être un travailleur handicapé va peut-être avoir une crainte à aller postuler dans une certaine entreprise. Et vous aussi, votre rôle, c'est aussi rapidement de mettre à l'aise l'employé et de lui dire voilà, que tout va bien se passer avec vous. Totalement. Surtout dans la communication, aujourd'hui, souvent on demande des bacs plus 5, des masters, etc. Nous, l'idée d'Antilope, c'est de montrer que nos métiers sont accessibles à tous. Et même quand on est en situation de handicap, on peut se permettre d'être créatif. On peut montrer toutes les idées qu'on a et les mettre en œuvre au quotidien. Et en plus, travailler pour ces personnes handicapées, ça peut changer aussi totalement leur rythme de vie peut-être. Est-ce que vous, c'est le cas? Est-ce que vous avez des exemples dans votre entreprise ou de travailleurs handicapés qui s'émancipent totalement en fait au travail et grâce à vous? Totalement. Dans l'équipe, il y en a plein qui on voit vraiment, ça leur permet d'être au quotidien, de même se sociabiliser, d'être à plusieurs, de réfléchir, de développer leur créativité au lieu d'être chez soi et d'attendre tous les jours que le temps passe. Ils sont avec nous au quotidien et mettent en œuvre toutes leurs idées pour justement faire plaisir aux clients et élaborer leurs projets. Ouais, parlez-nous un peu de cet environnement de travail chez Antilope, voilà, comment ça se passe? C'est assez sérieux, c'est des ateliers avec des process assez classiques, hein. C'est vraiment une société normale où juste on adapte le poste et on adapte le management. Mais honnêtement, moi j'ai l'impression d'être dans une société normale et je trouve qu'il y a un peu plus de bonne humeur, un peu plus justement de joie, moins de stress et vraiment ce côté très humain. Du coup, on parle beaucoup, on communique beaucoup et on s'entraide. Il y a beaucoup d'entraide entre les uns les autres et ça, je pense, c'est un peu la différence avec une société qui n'a pas forcément cet agrément-là. Aujourd'hui, on perd un peu le côté humain. D'où l'accompagnement sur l'engagement des entreprises et rajouter un peu d'humain au milieu de toutes les stratégies. Pour vous occuper de ces personnes-là, ou alors vos recruteurs, pour travailler avec des personnes en situation de handicap, comment ça se passe? Est-ce que vous avez des formations? Est-ce qu'il y a une certaine façon aussi de travailler avec eux, de communiquer avec eux? Comment ça se passe? Honnêtement, non. C'est juste s'adapter à chacun, avec chaque personne, s'adapter. Voilà, c'est réfléchir ensemble à comment on va travailler au quotidien. Et franchement, c'est des personnes comme nous tous aujourd'hui. Et comme vous l'avez dit, tout en valorisant à chaque fois le côté humain, et c'est ça qui va primer en fait. Exactement. On rajoute vraiment en fait, l'humain est au centre de la stratégie de notre entreprise, et du coup, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on peut les accompagner, on peut les faire évoluer aussi, mais franchement, c'est comme nous tous. Eh bien, merci beaucoup, merci Pauline Bécher, d'avoir été avec nous, et tout de suite, on passe à la candidature de la semaine. Et cette semaine, on vous présente le CV vidéo de Loïs, ingénieur agroalimentaire. Bonjour, je suis Loïs, je suis ingénieur agroalimentaire spécialisé en qualité et je suis actuellement à la recherche d'un emploi entre Aix-en-Provence et le nord de Marseille. Je dispose de 3 années d'expérience et j'ai travaillé dans différentes entreprises, notamment Coca-Cola, ce qui m'a permis d'avoir une bonne capacité d'adaptation, de la polyvalence et de la rigueur. J'ai quelques compétences, notamment en gestion de la qualité,
en audit qualité, en qualité fournisseur et qualité client, et également dans l'utilisation d'outils qualité. Je vous remercie de m'avoir écouté et si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter. Et justement, pour les recruteurs qui seraient intéressés par sa candidature, l'Avarap vous met en relation via cette adresse mail que vous voyez à l'écran. Et tout de suite, on passe au rendez-vous emploi dans les Bouches-du-Rhône. Et premier événement à ne pas manquer, un atelier pour vous aider à construire votre CV. Ça se passe demain, ce jeudi, à 9h30, à la Cité des métiers de Marseille, sur inscription. Un autre rendez-vous, cette fois-ci, pour les étudiants, un salon pour découvrir les formations en art, communication et numérique à Marseille. C'est ce samedi, toute la journée, et ça se passe au Parc Chano. Et puis pour finir, on va du côté de Marignane. L'enseigne Lidl organise un job dating pour rencontrer les candidats. Le rendez-vous est fixé lundi prochain, le 13 novembre, entre 14h et 17h, et vous vous inscrivez évidemment sur l'adresse que vous voyez à l'écran. Merci à tous d'avoir suivi C'est votre emploi. L'actualité provençale continue sur BFM Marseille Provence.